Aujourd'hui, nous allons parler des différents traitements pour stabiliser le trouble bipolaire. On va voir si on doit prendre le traitement médical pour gérer sa bipolarité. On va voir si c'est un pilier justement de la stabilité et si on doit adapter notre traitement en fonction de nos phases et comment travailler en équipe avec son psychiatre. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage et on aide les personnes bipolaires à trouver un accompagnement en ligne. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement de personnes bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on s'est tous posé en tant que bipolaire, c'est le traitement. Est-ce que je dois prendre un traitement, donc des médicaments? Est-ce que les médicaments que je prends sont bons ou pas pour moi? Et on va voir ça vraiment de la vue d'un patient et non pas d'un médecin. Donc, il faut vraiment prendre ces informations et aussi les mettre dans un contexte avec ce que dit votre psychiatre, parce que personnellement, on n'a pas fait d'études de médecine. Et c'est vrai que c'est quand même de la chimie, c'est quand même de la médecine, et il faut garder ça à l'esprit, même si c'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue. Alors, justement, on peut parler un petit peu de tout ce qui est définition, notamment quels sont les types de médicaments. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Julien? Alors du coup, ouais, je peux en dire un peu plus, mais pareil, ça sera pas exhaustif parce que je suis vraiment pas, je suis pas médecin, donc je m'y connais pas tant que ça. On a vraiment les neuroleptiques, les thymorégulateurs qui sont vraiment connus la gestion du trouble bipolaire, et notamment grâce au lithium, qui est assez connu dans ce milieu-là. On a aussi les antidépresseurs auxquels le médecin il va faire attention justement pour pas qu'il y ait de virage maniaque particulièrement. Et on a les anxiolytiques, on a aussi les somnifères qui vont nous aider dans la gestion du sommeil. Et voilà de ce que je connais en tout cas au niveau des traitements de ce qu'il existe. Oui, ça, il y a beaucoup de traitements, et sachant qu'il y a beaucoup d'évolutions sur ces traitements, c'est quelque chose, heureusement, qui commence à se développer, où il y a un petit peu plus d'investissement des laboratoires pharmaceutiques. On trouve notamment des traitements parfois qui sont assez proches de choses pour l'épilepsie, étonnamment. Et il y a quand même beaucoup de progrès sur le sujet, notamment au niveau des effets secondaires. C'est plus comme auparavant, il commence à y avoir des choses qui sont quand même plus performantes. Et donc, il faut espérer que la recherche continue pour les améliorer. Justement, là-dessus, j'ai un peu évoqué le terme des effets secondaires qui peuvent être présents. Qu'est-ce que toi t'en penses et comment est-ce que tu vois les choses, Julien? Ouais. Alors, du coup, au niveau des effets secondaires, c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. Et on voit la liste, c'est à checker à chaque médicament, aller voir la liste qui est écrite la description. Alors, il y a plusieurs manières d'ailleurs d'aller checker vos médicaments. Je pensais à ça. Alors, il y a un bot qui est plutôt pas mal que vous trouvez sur santé.fr. On mettra les liens en commentaire. Où en fait, vous pouvez poser vos questions sur un médicament et il donne une réponse assez concrète sur un site du gouvernement français. Vous avez aussi Vidal, donc, qui est un laboratoire pharmaceutique, mais qui fait assez bien les choses. Et puis Doctissimo, tout simplement, pour aller chercher un peu plus en détail des informations sur les médicaments. Et on parlait d'effets secondaires, donc vous pouvez avoir les infos ici, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter, Julien. Bah après, c'est aussi, donc il en existe pas mal. Les plus connus, c'est vraiment la prise de poids, la fatigue, le fait de se sentir un peu mou, anesthésié. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti, la fatigue, moi, par exemple. Prise de poids, j'ai pris un peu de poids, par exemple, mais c'était pas flagrant. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les effets secondaires sont moins néfastes que les phases qu'on va pouvoir vivre sans médicaments. Donc, c'est vraiment un ratio aussi à checker pour savoir justement si on a envie de continuer, de changer son traitement. Alors, pour ma part, moi, j'ai jamais trop eu d'effets secondaires. C'est vrai que je prends pas de
forte quantité, et je pense que ça dépend aussi des médicaments. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie progression, notamment dans les médicaments, et que certains aujourd'hui ont très peu, voire pas d'effets secondaires. Hmm. Ce qui est important, bien sûr, c'est de se renseigner et de poser la question à son psychiatre lorsqu'il y a des effets secondaires qu'on n'est pas prêt à avoir. Plutôt que d'arrêter son traitement, c'est toujours mieux de justement d'en parler à son psychiatre. Il peut y avoir des erreurs dans les traitements. Les psychiatres font de leur mieux, mais parfois ça peut arriver de ne pas prendre la bonne chose. Et du coup, il faut vraiment communiquer pour pouvoir trouver des solutions. Et du Euh, coup, si je peux donner un exemple, juste, en fait, moi, j'ai eu pendant 8 ans, du coup, un traitement. Et pendant ces 8 ans, bah, j'ai eu un sommeil qui était pas très bien, pas très bon. Et on a fait évoluer le traitement, mais on n'avait pas changé les molécules. Au final, on a décidé de changer les molécules et depuis, j'ai un meilleur sommeil et j'ai une meilleure énergie aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à parler avec son psychiatre, à communiquer son psychiatre, les effets secondaires justement, pour pouvoir changer les molécules et avoir des effets qui sont plus bénéfiques au quotidien pour soi. oui, oui, tu as totalement raison. C'est vrai que les médicaments, c'est un peu particulier parce que c'est souvent un pilier de la stabilité qui n'est pas à prendre à la légère. Et c'est des traitements qui sont parfois à prendre à vie, dans le sens où bah, vous allez en fait devoir prendre ce traitement et si vous l'arrêtez, il faut le faire de manière bien sûr dégressive, accompagné d'un médecin ou d'un psychiatre. C'est toujours mieux si vous voulez arrêter votre traitement, même si vous savez que votre psychiatre ne va pas être spécialement en accord avec vous, mais de lui dire, voilà, je veux arrêter mon traitement. Maintenant, soit vous m'aidez à le faire intelligemment et à réduire les quantités, et potentiellement à le remplacer par un autre médicament, ou bien j'arrête par moi-même. C'est un peu dur, mais des fois, je pense qu'il vaut mieux, entre guillemets, mettre un peu la pression et le faire avec un médecin, plutôt que d'arrêter seul, où là, souvent, les conséquences peuvent être quand même un peu dévastatrices. Mm. D'ailleurs, Est-ce mettez-nous en commentaire, ouais, en commentaire si vous vivez bien votre traitement et comment vous gérez justement ces effets secondaires si vous en avez et comment vous gérez aussi le changement de traitement avec votre psychiatre. Ouais, c'est intéressant de savoir. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher un deuxième avis, hein. Je parle d'un psychiatre, mais vous pouvez aller voir un autre psychiatre, ça peut être intéressant, selon bah, l'éducation qu'ils ont eue, selon leur âge, selon leur courant de pensée. Il y a des belles choses qui sont faites au Canada, notamment au niveau de tout ce qui est traitement. Voilà, donc ça ne saurais pas trop dire combien il y a de personnes en France sous traitement. Je serais curieux de savoir d'ailleurs, peut-être que vous savez, moi j'ai pas trop d'infos. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, et c'est vrai que c'est d'ailleurs assez intéressant, j'avais vu ça il y a peu de temps, c'était sur les consommateurs d'antidépresseurs, donc, pas Mm. spécialement pour les bipolaires, mais généralement les pays qui prennent le plus d'antidépresseurs sont les pays les plus riches et les plus aisés. Donc c'est l'Islande, le Danemark, la France, le Canada. Et donc on a cette image des médicaments qui est parfois négative, mais généralement, c'est quand même une chance parce que c'est les gens les plus aisés et dans les pays souvent les plus stables, avec socialement un remboursement des médicaments, qu'on peut en prendre. Alors que par contre, dans d'autres endroits dans le monde, c'est beaucoup moins le cas. Donc voilà, Mm. c'est quelque chose à garder à l'esprit parce que moi, j'avais une image un peu erronée de la France par rapport aux médicaments. Mm. Et en fait, on n'est pas du tout dans les premiers, on est plutôt au 20e. Et quand on voit les premiers au classement, bon, l'Islande, c'est quand même un pays qui est plutôt bien, bien géré, on va dire. Ok. Du coup, Je trouve que comment tu ferais pour savoir justement si on doit prendre un traitement ah bah, c'est, je pense, une vraie question. Et c'est pas facile. Pour vous parler de mon expérience, quand j'ai été diagnostiqué bipolaire, j'ai voulu essayer sans traitement, personnellement. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose à faire et que je vous le recommande. Et ça dépend de chaque personne et de la manière dont en fait vous vivez votre bipolarité. On a parlé notamment des différents types de bipolarité et c'est sûr que selon comment vous êtes, c'est pas la même chose. Moi, j'avais fait ce choix-là à l'époque de me dire voilà, bah, essayons sans. Et je suis revenu sur ce choix parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mes phases étaient quand même un peu trop importantes
Et j'ai voulu, entre guillemets, donner la chance au fait de prendre des médicaments. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, d'ailleurs, avec les médicaments. Je n'ai pas d'effets secondaires. Et ça m'aide quand même à me stabiliser. Mais c'est des vraies questions et, et des fois, c'est une relation de confiance et ça peut prendre du temps. Mais je pense que c'est toujours important de garder l'esprit ouvert. Que ce soit vous soyez pour les traitements ou contre les traitements, les choses peuvent changer, votre vie peut changer. Et surtout, bah, les traitements évoluent et il y a des nouveaux traitements. Je me répète, mais les molécules du passé, je pense par exemple au lithium dont on n'a pas parlé, qui est un traitement utilisé depuis très longtemps, demande un certain nombre de contrôles, notamment des prises de sang pour vérifier des choses. Et c'est assez lourd d'aller faire des prises de sang régulièrement. Alors que maintenant, il y a d'autres traitements alternatifs qui ne demandent pas justement un contrôle aussi précis et qui donnent un peu plus de liberté. Donc vraiment garder l'esprit ouvert, c'est pas parce qu'un traitement n'a pas fonctionné par le passé ou qu'il avait des effets secondaires trop importants que vous ne pourrez jamais plus prendre de traitement. Je pense que c'est vraiment important et j'en suis le propre, le propre exemple où je ne souhaitais pas prendre de médicaments et en fait, je suis revenu sur ma décision et j'en prends aujourd'hui. Peut-être que tu as une autre manière de voir les choses, Julien, je suis curieux. Non, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi aussi, j'ai cette expérience-là où finalement, que j'ai une prise de médicaments, c'était assez compliqué, mais pas assez finalement pour prendre des médicaments. Donc, je me posais la question, mais sans plus. Et après, j'ai pris des médicaments. J'ai eu des effets secondaires qui étaient assez lourds en termes de fatigue. Et du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de moi-même le traitement sans en informer mon psychiatre à l'époque. Et au final, j'y suis revenu parce que je voyais bien que les effets de la maladie étaient trop importants comparés aux effets secondaires que je vivais avec les médicaments. Et au final, j'en suis venu à modifier le traitement, ce qui a fait que derrière, ça a modifié les effets secondaires et aujourd'hui, je me sens bien avec mon traitement. Mais ça a pris du temps et je pense que c'est une notion qui est importante, le temps. Et il faut être patient parce qu'un bon traitement, ça prend du temps à trouver et c'est vraiment à travailler en équipe avec son psychiatre pour justement trouver le bon traitement. Et si justement le psychiatre avec lequel vous êtes, il n'est pas forcément à l'écoute autant que vous le voudriez, n'hésitez pas à changer de psychiatre. Il y a il y a plein de possibilités, que ça soit en présentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il existe aussi des psychiatres. Je pense à Care aussi, l'application Care qui permet de mettre en relation des psychiatres avec des patients en visioconférence. Donc, n'hésitez pas à changer si votre psychiatre ne vous convient pas. Ouais, c'est important. Et même avoir deux psychiatres en parallèle, des fois, c'est intéressant. Et voire même de se dire, bon, bah, je prends au moins un rendez-vous en visio. Je commence à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Guédalia et qui est très bien. Et de se dire, voilà, juste un point de vue extérieur, ça peut être aussi intéressant. Euh, Justement, on peut parler peut-être un petit peu de la relation avec le psychiatre, qui est quand même assez particulière dans le sens où en fait on lui ouvre un petit peu la boîte de Pandore en lui disant bah voilà, on te fait confiance, tu vas nous donner un médicament et ça va changer ma vie de tout à tout. Et c'est vrai que c'est un peu particulier comme relation. Comment est-ce que toi tu le vis justement cette relation avec ton psychiatre? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un psychiatre qui est assez exceptionnel, avec qui je m'entends vraiment bien et qui est vraiment à mon écoute. C'est-à-dire qu'il va faire attention à mes humeurs, mais pas que. Il va creuser les sujets. Il va me poser des questions qui sont très pertinentes. Là où j'ai eu d'autres psychiatres, c'était plutôt bon, bah, vous allez bien? Oui, non, ça n'allait pas vraiment en profondeur dans les choses. Et j'ai eu en tout 1, 2, 3, 4 ou 5 psychiatres. Donc, je pense que je suis l'exemple justement qu'il ne faut pas hésiter à changer de psychiatre. Et au final, aujourd'hui, j'ai un psychiatre qui me correspond. Et c'est la base, en fait, pour moi, de la confiance. C'est d'avoir un psychiatre avec qui on est en confiance, justement. Et parce que c'est justement des traitements que l'on va prendre à vie et c'est des traitements qui vont avoir un fort impact sur notre vie. Donc, si on n'est pas en confiance avec son psychiatre, je pense qu'il faut vraiment penser à changer
et à faire les démarches, que ce soit en visio ou en présentiel, hein, mais pour changer de psychiatre. Et toi, comment tu vois justement cette relation avec ton psychiatre? C'est vrai que c'est très particulier et avant mon diagnostic, j'ai vu d'ailleurs plusieurs psychiatres suite à des dépressions. Et c'est vrai que le fait de trouver, d'avoir un bon feeling, d'avoir quelqu'un de confiance, moi, ce qui m'avait un peu rebuté à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de psychiatres, au bout de 20 minutes, ils me disaient, bon, vous êtes dépressif, je vous ai prescrit des antidépresseurs, vous pouvez les prendre à partir du lendemain et vous augmentez les quantités. Et c'est vrai que j'avais été un peu choqué par la démarche, dans le sens où c'est un médicament qu'on doit prendre quand même sur des durées importantes, médicament où il y a une certaine dépendance, je pense qu'il faut le dire dans la majorité des cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon psychiatre actuel, c'est qu'en fait, il n'était pas dans cette démarche au début. La première chose qu'il m'a dit, alors je doutais de ma bipolarité parce que j'avais déjà été diagnostiqué par quelqu'un d'autre, mais c'est déjà de me donner un livre et de me dire, bon bah voilà, déjà renseigne-toi sur le trouble bipolaire, regarde ce qui existe, et puis on parlera du traitement par la suite, c'est pas le moment de le faire. Et le fait qu'il ait pris le temps avec moi et qu'il ne m'ait pas imposé aussi un traitement, a fait que je lui ai, entre guillemets, ouvert ma confiance et qu'aujourd'hui, on travaille toujours ensemble parce qu'il y a beaucoup plus de communion. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat et c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Outstage, hein, parce que je me sentais tellement perdu au début quand j'ai été diagnostiqué, je savais pas où aller. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est vraiment important d'avoir, bien sûr, son psychiatre qui est l'un des piliers du traitement, avec des médicaments, dans la majorité des cas. Hein. C'est pas systématique, mais c'est la grande majorité des cas. Mais en parallèle, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment, est-ce que moi j'ai envie de prendre un traitement? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est le bon psychiatre? Etc., etc., des groupes de parole. Et ça me tenait à cœur, justement, de permettre à d'autres personnes bipolaires de ne pas vivre ce que j'ai vécu et d'être un peu perdu, à pas savoir où aller et quoi faire. Mais d'ailleurs, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous en prenez pas? On serait curieux d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas, on pourra relayer aussi les questions si c'est sur des parties médicaments, relayer peut-être à des psychiatres qu'on connaît. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas en commentaire. Et si on va un peu sur justement, tu viens d'évoquer le fait que certaines personnes, elles ne souhaitent pas prendre un traitement Mhm. et finalement que la prise de traitement, c'est pas forcément une généralité. Qu'est-ce que tu penses du sujet du fait que justement certaines personnes ne prennent pas de traitement et aussi que d'autres sont anti-traitement? Qu'est-ce que tu penses de ça? Heureusement, on est dans un pays libre et on peut faire le choix de ne pas prendre de traitement. Et je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer sans prendre de traitement. Et, et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, dans le sens, ça veut dire qu'ils ont trouvé un équilibre par d'autres piliers que la partie médicaments, Mm. probablement via la méditation, le journal intime, etc. Et en fait, c'est un tout. Je pense que aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas de traitement, si ils arrivent à gérer leur bipolarité, c'est généralement qu'ils voient un psychologue à côté, qui font de la méditation, qu'ils ont un travail, qu'ils sont en couple. Et parce qu'ils ont tout qui est carré, et peut-être un trouble bipolaire non plus qui n'est pas trop important, bah, ils peuvent gérer sans médicaments. Mais par contre, quelqu'un qui est avec des tendances un peu alcooliques, qui ne voit pas de psychologue, et qui dit du jour au lendemain, bon bah j'arrête de voir mon psychiatre parce que et je ne prends plus de médicaments, généralement, même si il peut y avoir des exceptions, c'est beaucoup plus dangereux. Et là, j'aurais tendance à me dire, oula, attention, peut-être que c'est pas le moment d'arrêter son traitement. Il faut déjà peut-être passer par d'autres étapes. Et il faut vraiment, je pense, garder l'esprit ouvert. C'est les choses qui évoluent. On évolue nous-mêmes dans notre situation personnelle. Et le fait de faire le choix personnel de ne pas prendre de médicaments, je le comprends tout à fait. D'en parler de manière transparente aussi, je pense que c'est normal. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec les personnes anti-médicaments qui vont prôner, entre guillemets, la bonne parole en disant les médicaments, c'est pas bien, les labos, c'est pas bien.
Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. C'est pas parce que son expérience personnelle n'a pas été, entre guillemets, bénéfique et qu'on a fait un choix mûrement réfléchi que c'est la bonne chose pour les autres. Et, et donc, aujourd'hui, moi, le psychiatre et le traitement font quand même partie des piliers. Et posez-vous la question avant d'arrêter. Le faites pas sur un coup de tête, le faites pas parce que vous avez entendu quelque chose. Et surtout, souvent, si vous voulez arrêter votre traitement, c'est parce qu'il est probablement pas adapté. Et c'est probablement parce que vous avez des effets secondaires qui sont trop contraignants. Et c'est souvent la solution de voir un autre psychiatre ou d'en parler à son psychiatre pour modifier son traitement. Si pareil, vous vous sentez pas bien par votre traitement, c'est généralement qu'il faut le changer. Et c'est souvent beaucoup plus logique de modifier son traitement, voire même de changer de psychiatre, plutôt que de l'arrêter. Et je me Mhm. répète, mais si vous voulez arrêter votre traitement, faites-le avec des médecins. Et même si c'est pas votre psychiatre actuel. Moi, si j'étais dans cette situation, ce que je ferais, si j'avais peur d'en parler à mon psychiatre, c'est que je recontacterais un autre psychiatre différent, ou voire même un médecin traitant, en lui disant, je suis en train d'arrêter mon traitement, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et vraiment, l'encadrement médical, alors je suis un grand fan de la médecine douce, de la méditation et autres, mais la médecine traditionnelle, entre guillemets, est aussi très intéressante. Donc voilà, gardez ça, je pense ça à l'esprit. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, Julien? Non, je pense que tu as fait le tour de la chose. Et comment tu ferais justement pour ceux qui prennent des médicaments, par contre, pour ne pas oublier leurs médicaments et le prendre au quotidien, parce que ça peut arriver d'avoir des oublis, et comment on fait pour justement que ça Mais soit pas, c'est ça se très répercute facile. pas. Mais je l'ai juste à côté de moi. C'est le pilulier, tout simplement. Je Yes. pense que ça reste ce qu'il y a de plus simple pour ne pas oublier. Et les oublis peuvent arriver. Je pense qu'on va pas se... Mais c'est pas grave et il faut continuer. Donc ouais, le pilulier, et après, vos proches aussi, hein, vous pouvez poser la question. Mais le fait de déjà faire ces doses en amont euh, simplifie les choses. Hmm. Comment tu fais, Peut-être toi, mettre- du coup, Julien? Ouais, du coup, ce que j'allais rajouter, donc moi j'ai un pilulier aussi, et j'allais rajouter le fait d'avoir une routine de prise de médicaments, c'est-à-dire de mettre les médicaments juste avant de manger et que ça devienne une habitude finalement, pour justement que quand on va avoir cette activité d'être au repas, bah, on pense directement, machinalement au fait de prendre ces médicaments. Ouais, c'est très bien. Voir le matin, potentiellement, bah, c'est vrai que c'est plus facile, j'ai un peu plus le rythme. Et l'aspect visuel, en fait, de voir le pilulier, bah, généralement, hop, ah, tiens, il faut que je prenne le médicament, Hmm. et c'est important. Euh, Là-dessus, enfin, c'est une question qui sort un tout petit peu, mais je pense que beaucoup se posent, c'est est-ce que toi, tu fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique? Oui et non. Oui et non, parce que alors mon traitement, je le trouve efficace, donc ça vient des laboratoires pharmaceutiques, forcément. Donc mon nouveau traitement, je le trouve efficace. Cependant, j'ai eu des traitements, les génériques. Oui, En fait, générique, ouais. j'ai eu à prendre des génériques et en fait, ça n'a pas marché du tout. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'était psychologique ou pas, mais en tout cas, j'ai eu des effets qui étaient vraiment néfastes pour moi. Mhm. Et du coup, en ça, je me dis qu'il y a une certaine vigilance à avoir vis-à-vis de ça. Et juste ne pas avoir une confiance totale et aveugle à ça. Et peut-être, en fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le fait de est-ce que je fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique. Ce que je sais juste, c'est finalement qu'il y a des médicaments qui fonctionnent mieux sur moi. Et après, comme je les prends, donc oui, je leur fais confiance parce que je les prends et que ça fonctionne. Mais après, bon, c'est un autre débat de dire est-ce que finalement, est-ce que je leur fais confiance sur d'autres choses, quoi. Ouais, mais c'est un grand sujet dans le sens où c'est normal aujourd'hui de ne pas faire confiance au premier venu, à la première chose. Et il faut garder, je pense, cet esprit critique, mais pour autant, et c'est ce que tu dis assez bien, Julien, enfin, il faut pas mettre tout le monde dans une... Enfin, rien n'est noir, rien n'est blanc.
Et la plupart des gens qui travaillent en laboratoire pharmaceutique souhaitent réellement aider les autres et soigner. Il y a probablement des comportements aussi pervers, de personnes qui font ça principalement pour des raisons financières. Je pense notamment à la crise des opioïdes aux États-Unis. Mais voilà, ils sont quand même là pour nous aider. Donc, prenez des pincettes, réfléchissez, bien sûr. Et, et puis, peut-être une dernière chose, tu as parlé des médicaments. Donc, il y a les médicaments donc, non substituables, donc, qui sont et tu as les médicaments génériques. Un médicament générique, donc c'est la même molécule active, c'est-à-dire que c'est la même chose. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est l'enrobage du médicament. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite couche souvent de sucre entre la molécule active et ce qu'on mange, en fait, parce que sinon le goût ne serait pas agréable. Et c'est cet enrobage de sucre qui est légèrement différent parfois. Et c'est la seule différence entre un médicament générique et un médicament non substituable, donc original. Voilà pour juste comprendre, donc c'est quand même, enfin, c'est la quantité de sucre, entre guillemets, qui va différer. Moi, j'ai eu un médicament qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est là que je me dis, est-ce que c'était psychologique ou non? Euh, Euh, ça peut avoir un impact, pardon, je te coupe, mais sur le moment où le médicament se déclenche, c'est-à-dire que si la couche de sucre est plus épaisse, hmm. bah, le médicament va se déclencher à un autre moment, donc potentiellement pas au même endroit du corps aussi. Donc ça peut avoir un impact, mais en tout cas la molécule active est identique, sinon on ne le ferait pas. Et notamment, ça permet de donner beaucoup moins d'argent aux labos pharmaceutiques, de consommer des génériques, et le trou de la sécurité sociale aussi est moins important. Parce que, et oui, l'effet placebo, je trouve ça hyper intéressant, d'ailleurs, tu en as parlé, Julien, et je pense que, notamment dans la prise de médicaments, l'effet placebo peut être extraordinaire. Et c'est quelque chose qui est inconscient, énormément d'études qui montrent que des fois de prendre je pense, bon, je ne vais pas rentrer dans un autre sujet polémique, mais de prendre une pilule de sucre peut parfois débloquer des choses dans le cerveau et, entre guillemets, se soigner. C'est impressionnant à quel point on peut se convaincre qu'on est soigné par quelque chose. J'ai tendance à dire pour un peu rigoler, mais c'est vrai. Si vous prenez un médicament, croyez-y. Sinon, vous perdez une bonne partie des bienfaits. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui sur le traitement, c'est que c'est très divers et c'est très important de se faire sa propre idée de la chose, notamment parce qu'il y a plein de traitements différents. Il y a différentes molécules qui vont avoir différents effets, notamment les effets secondaires sont très différents selon les personnes, selon les médicaments. Et il faut faire donc très attention dans ce travail de recherche pour comprendre quels sont les médicaments. Et ça, c'est un travail qui doit être fait en équipe avec votre psychiatre, où il faut réellement communiquer de manière transparente sur ce qui fonctionne ou pas pour vous. La plupart des traitements sont quand même des choses qui vont vous aider à mieux gérer votre bipolarité et vont devenir des piliers de votre stabilité. Si ce n'est pas le cas, c'est souvent que le médicament a été soit mal dosé, soit que ce n'est pas le bon médicament. Il faut continuer à rester dans l'échange avec votre psychiatre, voire potentiellement changer de psychiatre pour adapter ce médicament. Dans le cas où vous voulez d'ailleurs arrêter un médicament, faites-le accompagner, même par un médecin traitant. C'est beaucoup mieux que de le faire seul. Alors ensuite, il y a une autre grande question, c'est est-ce que je dois prendre un médicament? Est-ce que je dois prendre un traitement? Et ça, c'est quelque chose de très personnel. Vous le faites en fonction de votre vie. Est-ce que vous êtes stabilisé sur tous les autres points? Méditation, couple, travail. Dans ce cas-là, le fait de ne pas prendre de traitement peut être envisageable. Mais généralement, si vous n'êtes pas stabilisé et si vous avez déjà beaucoup de problèmes autres, c'est rarement conseillé de ne pas prendre de médicaments. Et je me répète, mais on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. Allez quand même chercher l'information sur les sites adéquats et sur les sites, et notamment poser les questions à des psychiatres. Alors, la relation avec le psychiatre, du coup, est très importante. Ça doit être une relation de confiance. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir adapter votre traitement en fonction d'événements, en fonction de problèmes du sommeil, de fatigue ou même d'effets secondaires.
Ensuite, voilà, il est possible de ne pas prendre de médicaments, mais attention, si vous ne prenez pas de médicaments, à pas expliquer aux autres que c'est la seule solution. C'est vous, votre manière de le faire. Et comme pour tout, ça sert à rien d'être anti-médicament, ça sert à rien d'être anti-labo. Et pour finir, le médicament, c'est quelque chose de très important, mais c'est une chose parmi d'autres. L'hygiène de vie est aussi importante quasiment que le médicament. Le fait de parler, d'échanger avec ses proches dans des groupes de parole a aussi des bénéfices. Et donc le traitement médicamenteux est un pilier parmi d'autres. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Julien pour tes recherches sur les médicaments. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Ça nous fera plaisir d'avoir un petit like. Ça nous donne énormément de bonheur et puis ça nous donne envie de continuer à vous faire du contenu. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Yes, et pensez à vous abonner. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao.